Bienvenue à cette présentation qui fait la lumière sur le sanctuaire hébreu. Troisième partie, section A. Cette partie vous donnera l'explication du symbolisme de tous les composants du sanctuaire que nous avons décrits dans la première partie. Elle mettra en lumière ce que Jésus-Christ a accompli en nous pour nous sauver du péché. Mais avant de débuter, certaines notions de base doivent être comprises afin de bien saisir la complémentarité entre ce que Christ a fait pour nous et ce que Christ fait en nous. Ce concept, en Christ, largement utilisé dans les épîtres de Paul, comporte une complémentarité qu'il ne faut pas négliger. Comme nous l'avons vu, Jésus a réalisé des choses merveilleuses pour nous libérer du péché. Et il est important de comprendre que cette réalité a un impact direct dans notre vie de tous les jours. Dieu désire maintenant vous révéler ce mystère de Christ en vous. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Prenons maintenant le temps d'étudier cette notion importante. Moi, en Christ, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Alors que Christ, en moi, c'est ce que Dieu fait en moi. Le concept « en Christ » englobe ces deux réalités. Moi, en Christ, c'est Dieu qui agit en dehors de moi. Il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Christ en moi, c'est Dieu qui agit à l'intérieur de moi. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Moi, en Christ, c'est Dieu qui agit sans mon consentement. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Christ en moi, c'est Dieu qui agit avec mon consentement. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Moi, en Christ, c'est Dieu qui agit universellement. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Christ en moi, c'est Dieu qui agit individuellement. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, en Christ, Dieu se donne à moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Christ en moi, c'est moi qui se donne à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Moi, en Christ, tout s'est accompli dans le passé. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Christ, en moi, tout s'accomplit dans le futur. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Moi, en Christ, tout est complet et achevé. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Christ, en moi, tout est incomplet et à faire. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ces deux facettes, qui semblent contradictoires, sont en réalité complémentaires. Moi, en Christ, Dieu agit en dehors de moi. Il agit sans mon consentement. Il agit universellement. C'est Dieu qui se donne à moi. Tout s'est accompli dans le passé, et tout est complet et achevé. Tandis que Christ en moi, Dieu agit à l'intérieur de moi. Il agit avec mon consentement. Il agit individuellement. C'est moi qui se donne à Dieu. Et tout s'accomplit dans le futur. Et tout est incomplet et à faire. Il est important de présenter les deux facettes du plan du salut en Jésus-Christ, afin d'avoir une vision équilibrée de l'Évangile. Plusieurs ont dénaturé la compréhension de celui-ci en ne présentant qu'une seule perspective. Dans ce cours, nous aborderons donc cette deuxième perspective. Aussi, avant de commencer, il est important de bien réaliser que notre corps est un sanctuaire où Dieu désire habiter. Quand nous acceptons la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, notre être devient un sanctuaire pour Dieu. À travers nous, Dieu désire se révéler au monde. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Débutons maintenant notre cours avec une explication de tout le symbolisme de chaque élément du sanctuaire. Chaque partie de celui-ci représente un élément du plan du salut que Dieu désire réaliser en chacun de nous. La globalité du sanctuaire représente tout le plan du salut que Dieu souhaite réaliser en moi. Le Seigneur désirait enseigner à son peuple les grandes vérités de la rédemption par le symbolisme du sanctuaire terrestre.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Depuis son entrée dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, Jésus nous appelle à devenir des souverains sacrificateurs pour Dieu. Il souhaite que nous entrions avec lui dans son ministère de purification. À travers nous, Dieu désire rendre témoignage de son amour au monde entier. Il fait de nous des souverains sacrificateurs, des femmes et des hommes saints, appelés au sacerdoce royal. L'entrée récente de Jésus-Christ dans le lieu très saint nous a octroyé ce privilège. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. La clôture représente mon caractère épuré. La blancheur de la tenture exprime la pureté et la sainteté du caractère du chrétien. Cette tenture est comme un grand vêtement. Le chrétien repentant qui entre dans le sanctuaire est couvert par la justice du Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que vous avez été instruits à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. La porte représente l'acceptation du Christ dans notre vie personnelle. C'est l'ouverture de notre cœur aux choses spirituelles de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Le parvis représente l'étape de notre conversion par l'abandon de nos motivations charnelles qui sont contraires à Dieu. Au moment où nous cessons de nous rebeller contre lui, nous entrons dans cette œuvre du pardon accomplie à la croix. Notre abandon dans les mérites de Christ nous restaure et nous rend participants de son œuvre de salut. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Sur l'autel des sacrifices, nous offrons notre ego en sacrifice. Cette mort de notre ego s'exprime par l'abandon complet de notre moi dans les mérites du Christ. C'est le plongeon de la mort dans les bras de Dieu pour sa gloire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Cette cuve d'eau représente ma résurrection en nouveauté de vie. Tous mes péchés lavés par le sang de Jésus sont alors abandonnés. J'entre dans une nouvelle vie, animée de la puissance du Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance que Dieu désire que j'exprime par le baptême. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. La tente d'assignation représente ma constante communion avec Dieu. C'est l'étape de notre sanctification par la progression de notre spiritualité dans le développement d'une intimité profonde avec Dieu. Ce lieu représente aussi un assemblage solide, droit, uni et saint dans la communion fraternelle. Chaque planche de bois recouvert d'or représente le chrétien, recouvert de l'amour de Dieu, formant son Église. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, et qui marchent dans ses voies. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Les couvertures représentent les étapes de ma nature humaine régénérée. Celui qui entre par la foi dans le sanctuaire céleste doit préalablement avoir été régénéré par la nouvelle naissance. Cette transformation me rend apte pour le ciel. Le tapis extérieur résistant en peau de dauphin représente notre nature humaine pécheresse. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Le tapis en peau de bélier teinte en rouge représente la mort de mon ego. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le tapis blanc en poil de chèvre représente
ma nouvelle naissance en Jésus-Christ. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le tapis intérieur de fin lin de couleur, avec des chérubins, représente mon droit d'accès au ciel, par mon humanité régénérée. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le lieu saint représente ma victoire sur chaque tentation. Dans cette pièce, Dieu me parle, m'éclaire et me nourrit, afin que je demeure debout dans cette marche avec lui. Tous les éléments sont présents pour me donner la victoire sur chaque tentation et cesser toute transgression. Cette pièce représente ma constante sainteté dans ma relation avec Dieu. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le chandelier représente la lumière que je dégage dans ma vie sanctifiée. L'huile dans le chandelier symbolise l'action du Saint-Esprit à travers moi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. La table des pains de proposition représente ma proclamation de l'Évangile. Le pain représente la parole de Dieu. En Christ, nous sommes des porte-paroles pour Dieu. Quand Dieu vit en nous, nous devenons des ambassadeurs pour Christ, portant sa parole dans le monde entier. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. L'autel des parfums représente mon intercession personnelle. Les voluptés de fumée représentent mes prières d'intercession qui s'élèvent, mêlées au doux parfum des mérites du Christ. Cet autel représente mon lien de communication avec Dieu, à travers lequel sont prises toutes mes décisions. Ma relation avec Dieu est à la base de tous mes choix
et de toutes mes actions. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Le voile représente mon reflet de Dieu. En Jésus-Christ, je deviens un prisme au travers duquel le monde entier peut contempler la gloire de mon Seigneur. Jésus-Christ vivant en moi, je deviens un véritable grand sacrificateur, et je peux traverser par la foi le voile de mon humanité et voir Dieu face à face. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le lieu très saint représente ma victoire sur chaque faiblesse. Cette pièce représente l'œuvre de ma purification en Jésus-Christ, afin de me donner la victoire sur tous mes péchés inconscients. Dieu désire que je puisse vivre en sa présence. Il désire me purifier de toute tache d'impureté. Avant le retour de Jésus, les élus auront purifié leur caractère à l'image de leur Maître. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'arche d'alliance représente mon propre jugement. Par ma vie purifiée, je deviens un témoignage de justice. Présentement, Dieu me passe en examen pour enlever toute tache d'impureté de mon caractère, afin que je devienne un modèle de référence. Ma vie exemplaire devient donc un jugement pour ceux qui rejettent Dieu. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Le coffre représente mon témoignage personnel, par mes choix dans les épreuves, qui témoignent de mon amour pour Dieu. Ma vie est une mise en pratique concrète des 10 commandements de Dieu, et mes paroles deviennent une nourriture pour tous ceux qui ont faim et soif de vérité. Les 10 commandements témoignent que Dieu me donne l'obéissance parfaite à sa loi. La manne témoigne que je possède la vie éternelle.
et la verge d'Aaron témoignent que Dieu m'a personnellement choisi. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le propitiatoire représente ma miséricorde personnelle. C'est l'expression de mon amour pour mes frères. Cet amour couvre les faiblesses et les péchés de mes semblables. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La nuée représente mon leadership. Dieu désire faire de moi un dirigeant, afin de guider le monde vers son Fils Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit qui vit en moi, je reflète la gloire de notre Seigneur et je suis une bannière pour ceux qui cherchent la vérité. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront : Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Résumons maintenant ce cours en reprenant chacun des composants du sanctuaire que nous avons vus et en leur assignant leur double représentation dans le grand mystère de notre rédemption en Jésus-Christ, à savoir moi en Christ et Christ en moi. Le sanctuaire représente le plan du salut en Jésus-Christ. Il représente aussi le plan du salut en moi. Le souverain sacrificateur représente Jésus-Christ, notre Sauveur. Il représente aussi ma personne comme chrétien sauvé. La clôture représente la justice de Jésus-Christ. Elle représente aussi mon caractère épuré. La porte du sanctuaire représente l'incarnation de Jésus-Christ. Elle représente aussi mon acceptation du Christ dans ma vie. Le parvis représente son ministère terrestre de réconciliation. Il représente aussi ma conversion. L'autel des sacrifices représente le sacrifice de Jésus sur la croix. Il représente aussi la mort de mon ego. La cuve d'airain représente la résurrection de Jésus-Christ. Elle représente aussi ma nouvelle naissance. La tente d'assignation représente son ministère céleste d'intercession. Elle représente aussi ma communion avec Dieu. Les couvertures représentent les mérites de Jésus-Christ. Elles représentent aussi ma nature humaine régénérée. Le lieu saint représente son ministère de sanctification. Il représente aussi ma victoire sur chaque tentation. Le chandelier représente Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Il représente aussi mon illumination dans le monde. La table des pains de proposition représente Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Il représente aussi ma proclamation de l'Évangile. L'autel des parfums représente l'intercession de Jésus-Christ. Il représente aussi mon intercession personnelle. Le voile représente Jésus-Christ, qui est notre accès auprès du Père. Il représente aussi mon reflet de Dieu.
Le lieu très saint représente son ministère de purification. Il représente aussi ma victoire sur chaque faiblesse. L'Arche d'Alliance représente Jésus-Christ, qui est notre juge. Elle représente aussi mon propre jugement. Le coffre représente le témoignage de l'amour de Jésus. Il représente aussi mon témoignage personnel. Le propitiatoire représente la miséricorde de Jésus-Christ. Il représente aussi ma miséricorde personnelle. La nuée représente Jésus-Christ, qui est notre guide. Elle représente aussi mon propre leadership.